Vous avez sans doute reconnu le générique. Il est temps de faire le point sur votre actu 100% Vendée de ce mercredi. Nous sommes le 25 janvier, donc déjà quasiment à la fin du premier mois de cette année 2023. Je suis ravie de vous retrouver du lundi au vendredi d'ailleurs. On aime bien le répéter régulièrement, mais ça regonfle un petit peu le moral. Donc de se retrouver du lundi au vendredi comme ça sur TV Vendée tous les matins pour faire le point sur notre actu de proximité. Alors justement, nous parlons de proximité. Où va-t-on ce matin ? Eh bien dans le sud Vendée, avec cette mobilisation des élus du côté de Nalliers, puisque Nalliers est candidate à l'arrêt du train qui relie La Roche-sur-Yon à La Rochelle, une halte ferroviaire qui desservirait un bassin de 14 000 habitants. La décision est attendue à la fin de l'année 2023 et d'ici là, donc, les élus se serrent les coudes pour faire parler d'eux. Nous évoquerons aussi cette nouvelle campagne de communication de la Vendée à l'aube de la nouvelle saison touristique. En Vendée, je suis vrai, c'est le slogan et c'est l'envie notamment d'attirer de nouveaux vacanciers sur le territoire, à savoir plus de jeunes et plus de CSP+. Nous irons aussi à Montaigu-Vendée aujourd'hui à la rencontre du photographe Stéphane Audran, spécialiste du portrait. Il représentait la France cette semaine aux Mondiaux de la photographie. Et puis dans les chroniques, comme nous sommes mercredi, nous aurons le coup de cœur ciné de Camille et nous parlerons dans le Plus Info d'escalade avec le club Yeti 85 à La Roche-sur-Yon. Avant de développer tout ceci, je vous propose de jeter un œil à la météo avec ce ciel gris pour tout le monde aujourd'hui en Vendée, des nuages pour tous, vous le voyez dès le réveil, un petit peu de vent aussi sur ce début de journée autour de 20 km/h et l'avantage de ce mercredi matin un petit peu tristoun, il faut bien le reconnaître, eh bien c'est que normalement tout le monde est à 0 ou plus au cours des prochaines heures. Cet après-midi, une très légère tentative du soleil de percer dans le nord-ouest vendéen, à la fois sur nos îles et au nord d'une diagonale Saint-Jean-de-Mont-Chaland. Partout ailleurs, c'est du gris, on ne va pas s'emballer. Côté température, 2 dans le bocage et à La Roche-sur-Yon, 3 sur le littoral et le sud Vendée. Dans ce contexte, un œil au baromètre des énergies avec les prévisions EcoWatt que nous retrouvons tous les 2 jours dans la matinale. Les températures hivernales ne changent pas ces prévisions. Les voyants restent au vert, vous le voyez, niveau consommation d'énergie. On enchaîne sur les horaires de marée avec la mer qui sera au plus bas en milieu de journée, 13h19 très exactement. Logiquement, la pleine mer, ce sera à 19h30. Toujours de gros coefficients à noter, ça descend doucement. 101 et 97 pour ce jour. Passons à la carte des marchés avec l'ensemble des rendez-vous avec nos producteurs locaux donc qui s'affichent progressivement à l'écran. Saint-Martin-des-Tilleuls-Chambéry si vous êtes dans le nord-est de la Vendée. Angles, Luçon si vous êtes dans le sud-ouest. En ce 25e jour de l'année, bonne fête au Anani, ça c'est un prénom masculin, ainsi qu'au Artémis, ça c'est plutôt du féminin. Le soleil devrait se coucher aujourd'hui en Vendée à 17h58. On passe au journal. Et cela fait donc 2 ans que le projet anime le quotidien des élus du bassin de Nalliers. 2 ans que ces maires, notamment du sud Vendée, travaillent à montrer à la région qu'une halte des trains qui circulent sur la ligne La Roche-La Rochelle est fondamentale pour la commune et ses alentours. C'est un bassin de vie de 14 000 habitants qui pourrait ainsi retrouver une desserte ferroviaire comme il avait jusqu'en 1970. Les explications d'Agathe Poulet. Voici où pourrait se trouver la future halte de Nalliers sur l'axe La Roche-sur-Yon-La Rochelle. Un projet qui pourrait bientôt voir le jour avec comme objectif donner un coup d'accélérateur à la mobilité dans un territoire qui en souffre. Entre Luçon et Fontenay, vous avez Nalliers, mais entre les deux, vous n'avez pas de transport. D'où l'importance d'un train. Ça, c'est le premier. Le point important aussi, c'est que toutes les communes avoisinantes ont besoin de ce transport pour leurs habitants. Si vous prenez là où on veut faire la halte de Nalliers et que vous faites un cercle de 10 minutes de transport, vous avez 14 000 habitants. Depuis plusieurs mois, 8 maires des communes voisines se rassemblent et se mobilisent autour de ce projet de développement territorial afin de donner une voix supplémentaire dans l'espoir d'être un jour entendu par la région. On a la chance d'être à 5 km de Nalliers.
C'est un petit village qui est très accessible. Ça serait même irresponsable de ne pas les soutenir. C'est même plus qu'important. Il en va de l'essor de notre territoire. Et on a du chemin à récupérer pour arriver dans la moyenne vendéenne. Donc il faut se battre. Ça ne va pas venir tout seul. Et donc on est prêt à se battre pour défendre notre Sud-Vendée et le remettre en valeur et aider nos jeunes à pouvoir bouger. Les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine prévoient la création d'un voire 2 arrêts. Pour la commune de Nalliers, ce projet est réalisable avec un parking de 90 places déjà existant et l'accès au rail depuis le centre-bourg. Pour la communauté de communes, les enjeux de mobilité, mais aussi économiques et touristiques, sont primordiaux à défendre et à développer. Dans le Sud-Vendée, on pourrait compter les 2 fois 2 voies, il n'y en a pas. Je considère que c'est un territoire qui est un petit peu oublié. Et une halte à Nalliers, eh bien, ça va donner un plus pour la mobilité de nos citoyens. À 4 km d'ici, 5 km, nous avons 200 hectares, 300 hectares qui sont construits par le Vendéopole. Point de vue touristique, nous avons plusieurs atouts, mais nous, notre projet, on considère qu'il est non pas meilleur, mais réalisable rapidement, puisque nous avons fait un devis concernant le quai. On sait combien que ça peut coûter pour faire un quai. Une halte estimée à 712 000 €, toutes taxes comprises. Avant qu'elle ne voie le jour, plusieurs réunions seront prévues avec la région. La décision finale sera prise au plus tard fin décembre. Et donc effectivement, au niveau du calendrier, ces réunions vont se poursuivre avec la région jusqu'à l'arrivée de l'été et la décision, elle, devrait être connue dans les mois suivants, avant la fin de l'année. En bref, ce matin, un incendie qui s'est déclaré cette nuit dans un restaurant de Saint-Jean-de-Mont. L'intervention des pompiers a permis de contenir cet incendie qui ne s'est pas propagé au reste de l'établissement ni à la maison contiguë. Pas de blessés, mais ce matin, 2 personnes qui sont au chômage technique pour cette adresse qui est située à proximité du golfe de Saint-Jean-de-Mont. Une nouvelle identité touristique pour la Vendée à présent. Le département change de signature pour la prochaine saison. L'idée, c'est de revenir aux fondamentaux et surtout d'incarner tous les services qui sont proposés à ceux qui viennent passer quelques jours de congé dans le département, de montrer dans différentes campagnes de communication, que ce soit à la télé ou en affichage, qui travaillent ici dans le secteur du tourisme. En Vendée, je suis vrai, c'est donc le nouveau slogan. C'est aussi la volonté d'aller chercher de nouveaux profil de vacanciers. En général, les gens viennent en Vendée passer des vacances en famille et donc c'est une cible qu'il nous faut adresser. Et puis, on cherche aussi à diversifier un petit peu cette clientèle en allant chercher les jeunes, parce que c'est une population qui n'a pas forcément le réflexe de venir en Vendée. Et puis également les CSP+, un acronyme pour dire qu'on cherche aussi des ménages qui ont des revenus un peu plus élevés et qui n'ont pas du tout l'habitude de venir en Vendée. Et donc, on veut aussi chercher cette clientèle, la faire venir en Vendée, parce qu'il y a des investisseurs, en tout cas des produits qui s'adressent à cette cible, et donc on veut que ça matche entre les deux. C'est une petite plaque qui peut paraître anodine, mais qui en dit pourtant long sur l'histoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Lundi, il y avait du monde autour des locaux de la gendarmerie, une gendarmerie qui commémorait les 300 ans de sa présence dans la commune. 3 siècles d'histoire de la sécurité publique gillo-crucienne qui a donc commencé à cheval en 1720. Les premières implantations de brigades territoriales datent de 1720 et alors la pandémie nous a fait prendre un peu de retard, mais on a tenu quand même à marquer le coup aujourd'hui, puisque Saint-Gilles-Croix-de-Vie fait partie des 423 brigades tricentenaires qui opèrent encore aujourd'hui dans une commune où elles ont vu le jour en 1720. Cette plaque, elle est symbolique, mais elle a beaucoup de valeur à nos yeux parce que 300 ans au service d'un territoire et de ses habitants, ce n'est pas rien. Plus au sud, mais toujours sur le littoral. Quelques infos aussi sur le prochain festival de la magie. C'est au Sables-d'Olonne. La 14e édition approche. Elle commence dans 3 semaines maintenant. Aux manettes, nous retrouvons le magicien Philippe Bonneman qui a prévu une programmation qui devrait plaire à toute la famille. Il est prévu 4 spectacles jeunes publics, donc à partir de 3 ans ou 5 ans, avec des magiciens qui sont des magiciens spécialisés de ce genre de spectacle jeune public, mais qui sont des grands spectacles mis en scène avec une histoire. Et cette année particulièrement, on est gâtés et on se retrouve avec des magiciens différents à chaque fois dans chacune des communes de Véret, Sables-d'Olonne, l'Île-d'Olonne et Sainte-Foy. Et donc les gens ont l'habitude, ils viennent en famille. Tous les ans c'est complet, il faut que les gens se dépêchent, mais cette année ils sont particulièrement gâtés. Le festival de la magie qui est donc prévu au Sables-d'Olonne entre le 15 février et le 12 mars.
C'est un spécialiste de la lumière, du cadrage ou encore de la mise en scène. Stéphane Audran est photographe professionnel dans le Nord-Vendée. Et si son nom ne vous évoque peut-être pas encore grand-chose, son travail, lui, devrait vous parler. Membre de l'équipe de France de la photographie pour la 2e fois de sa carrière, il vient de participer à la Coupe du Monde de sa discipline. Alors avec Cyril Guillet, Stéphane a accepté d'inverser les rôles et cette fois-ci, c'est son portrait à lui qui est brossé. Regardez. On commence par te mettre à peu près là. Ok, un poil plus proche de moi, nickel. La spécialité de Stéphane Audran, c'est le portrait, un domaine dans lequel il excelle et pour lequel il a été récompensé. Il y a peu, il s'est vu remettre le premier prix du concours des médailles de la photographie professionnelle française grâce à ce cliché. Cette fois, c'est en catégorie commerciale, même si on tourne de toute façon autour du portrait. En fait, c'est un client qui avait vu justement la photo qui avait été primée la dernière fois, qui adorait mon style d'image et qui avait l'idée de faire quelque chose autour d'une reproduction du tableau La Scène de Vinci. En fait, il s'est appuyé sur mon savoir-faire en termes de lumière et de mise en scène pour recréer ce tableau emblématique. Je suis en tout cas ravi et fier que cette image ait retenu l'attention du jury. À la limite, tourne-toi un tout petit peu vers à droite comme ça. Ok. Que le visage vers moi comme ça. Si en 2021, il s'était contenté de la médaille d'argent, cette année, il monte sur la plus haute marche du podium. Une récompense qui lui a ouvert les portes de l'équipe de France et qui va lui permettre de participer pour la 2e fois à la Coupe du Monde de la photographie. C'est déjà une victoire d'avoir marqué les esprits ou d'avoir retenu l'attention avec mon travail. Le jury en France, en tout cas, c'est composé de meilleurs ouvriers de France, de gens qui ont du talent et du savoir-faire et de l'expérience. Déjà, une sélection, c'est génial. Donc, il y a plusieurs catégories, tout ça c'est mélangé dans toutes les catégories, mais rien qu'en commercial, on est déjà 3 en équipe de France et donc 3 fois 32 pays pour la partie commerciale. Donc c'est vrai qu'il y a du très très gros niveau. Voilà, j'y vais sans grosses illusions, mais bon, on garde toujours un petit espoir, ce serait le petit plus. En 2021, il s'était classé 7e dans la catégorie portrait avec cette photo. Cette année, il espère atteindre la finale et pourquoi pas briguer une première place. Et donc, depuis le tournage, l'information est tombée. Stéphane Audran n'a pas été retenu pour figurer dans les 10 finalistes de sa catégorie de cette Coupe du Monde de la photographie. Il concourait avec une centaine d'autres de clichés cette année. Du sport et de la voile avec des nouvelles de la GGR, la Golden Globe Race. Ils ne sont désormais plus que 5 concurrents en lice pour le trophée récompensant ce tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance ni outils de navigation moderne. Simon Curven est actuellement en tête de la course. Le Britannique a passé il y a quelques jours ce qu'on appelle le point Nemo. C'est en plein cœur du Pacifique, entre l'Australie et l'Amérique latine. Et c'est l'endroit de la planète le plus éloigné de toute vie humaine. Et puis des images de football à présent. Avec cette initiation, vous allez le voir, des plus jeunes à l'arbitrage. Une session proposée la semaine dernière à Venanceau pour sensibiliser les joueurs dès le plus jeune âge au respect de tous les sportifs présents sur le terrain lors des rencontres. Sensibiliser leurs parents aussi, une intervention de la commission départementale de promotion de l'arbitrage à la demande des clubs. Bien, c'est important déjà pour que les jeunes apprennent les règles du jeu, puisque ça c'est quand même la base de la pratique du football. Et puis après, ça peut leur permettre effectivement de mieux comprendre le jeu, de mieux respecter également les arbitres, et puis peut-être aussi, à travers l'initiation que l'on fait, de susciter des vocations. C'est super important d'avoir ces moments-là de sensibilisation à l'arbitrage, et dès le plus jeune âge, parce que à mes yeux, l'arbitrage aujourd'hui fait beaucoup débat dans le haut niveau, et on ne montre pas forcément le bon exemple parfois à la télé. Et dans le monde professionnel, donc voilà, leur donner des infos dès le plus jeune âge, je pense que c'est indispensable pour bien se comporter après sur les terrains. Et une dizaine de demandes sont ainsi enregistrées chaque saison. Si vous êtes intéressé pour votre propre club, il suffit de contacter le district de football. Avant de passer à la météo, un dernier mot avec du basket et 2 matchs de National 1 masculine qui ont eu lieu hier soir dans le cadre de la 21e journée du championnat. 2 déplacements et 2 défaites puisque Châlons s'est incliné à Poitiers 85-77. Les Sables d'Olonne, eux, étaient à Vitré et là encore une défaite 80
90 à 79,90 à la faveur de Vitré. On passe donc maintenant aux prévisions météo détaillées des prochaines heures pour ce mercredi. C'est une journée couverte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de partie. Des nuages pour tout le monde en Vendée ce mercredi, dès ce matin et pour toute la journée d'ailleurs, pour quasiment tout le monde. Ce qui permettait au réveil de ne pas descendre en dessous de 0. Et on va même aller jusqu'à 2-3 degrés dans les prochaines heures sur le continent et nos îles vendéennes. C'est la fin de ce flash. On va regarder maintenant ce qui nous attend au cours du prochain quart d'heure. Je vous propose de parler notamment des accompagnants familiaux, de cinéma aussi, mais on va commencer avec de l'escalade. Et c'est mercredi, le jour des activités sportives extrascolaires pour certains. Alors, est-ce que vous avez effectivement déjà pensé à l'escalade ? À La Roche-sur-Yon, le club Yeti 85 vient justement d'organiser les régionaux d'escalade de bloc. Et ça, c'est une discipline bien particulière. En escalade, il y a 3 disciplines, la difficulté, le bloc, la vitesse. Donc pour les épreuves de bloc, on est sur un mur de 4,70 m, pas d'assurage, d'établi de réception. Les ouvreurs ont travaillé toute la semaine dernière pour ouvrir des enchaînements de mouvements. Il y a eu les qualifications ce matin, une dizaine de blocs. À l'issue de ces qualifications, 6 grimpeurs par catégorie sont qualifiés pour les finales. On a actuellement les finales. Donc là, ça se joue sur 3 blocs à passer en 4 minutes. Le gagnant sera celui qui aura passé le plus de blocs de finale en un minimum de temps. Ça pousse quand même beaucoup les grimpeurs d'avoir derrière eux une salle avec du public. On se challenge plus qu'à l'entraînement. Et c'est aussi l'esprit de l'escalade. Entre compétiteurs sur une finale, il y a aussi de l'échange, de la construction. On le voit au début de la compétition, dans la lecture du bloc, ils échangent sur leur méthode. Quand ils retournent à l'isolement, après leur passage, il y a de l'échange sur les solutions. Donc c'est à la fois un sport individuel, mais dans lequel il y a quand même un esprit d'équipe. Il y a énormément de demandes. On n'arrive pas à faire face à toutes les demandes. On a quasiment une centaine de personnes actuellement pour notre club sur liste d'attente. On n'est pas structuré pour accueillir tout le monde. On essaye de faire au maximum. On reste sur un encadrement bénévole. L'escalade, c'est avant tout de la sécurité, donc on ne peut pas prendre tout le monde. Il y a une grosse croissance, il y a des clubs qui se créent chaque année. Des membres du club ont créé le club d'Esnay en début d'année dernière. Chaque club arrive à générer autour de lui de nouveaux clubs, donc c'est un sport en croissance. On a ici tout ce qu'il faut pour la structure de bloc. Après, on a aussi des gros clubs qui sont structurés sur les 3 disciplines, bloc, vitesse et difficulté. Actuellement, un mur de difficulté de niveau régional, il va être à 11 mètres. Ici, on est dans une salle qui reste assez ancienne. On est très bien structuré pour le bloc, moins pour les autres disciplines. Mais on va travailler sur des projets de développement et on espère réussir à convaincre la municipalité, l'agglomération de La Roche-sur-Yon de nous suivre dans les années à venir sur des nouvelles structures. Et plusieurs clubs d'escalade existent en Vendée, notamment à La Roche-sur-Yon et à Belvigny. Si vous préférez le plein air, il y a aussi 5 sites naturels qui existent dans le département. Apremont, Mervan, Mouchamp, Mortagne-sur-Sèvre et au Poiré-sur-Vie. Nous allons maintenant parler cinéma. Avec cette avant-première qui est prévue en fin de semaine à la Tranche-sur-Mer. Monsieur Constant, c'est le titre du film, avec notamment le chanteur Kali, qu'on retrouve ici en acteur sur l'île aux Moines, à la rencontre de son père hanté par la disparition de l'amour de sa vie.
c'est super beau! C'est toi, mon grand-père. Je t'imaginais plus jeune. Merci. Tu collectionnes les vieux machins? Ben oui. J'ai un vieux machin qui collectionne des vieux machins. Mais non, oui! Oui, j'y passe! Tout le temps! Chaque jour! Depuis 50 ans, j'attends de la retrouver! Elle me manque aussi, papa. Avait le souffle coupé par tant de beauté. Et tous tombèrent éperdument amoureux d'elle. Moi aussi, j'aimerais bien te revoir. 50 ans que tu la poursuis, vieux fou. Moi, je suis là, et bien vivante. Putain, mais arrête de faire cette tronche, quoi, merde. Tu te veux dans le miroir. On dirait t'as enterré un proche, quoi. Putain, arrête avec ton père. Asaf Parkoé. Ну давай, расскажи мне все-таки, наконец, что же произошло на самом деле, что случилось, как она умерла. On se laisse facilement emporter, Monsieur Constant. Donc, c'est ce week-end du côté de la Tranche-sur-Mer en avant-première. On va laisser le cinéma de côté pour s'intéresser au programme TV Vendée du jour. Et je vous propose ce zoom sur les aidants familiaux dans Conseil de famille. Régis Bossard reçoit notamment Isabelle Rivière, qui est en charge du dossier à l'échelle départementale. Déjà de façon un peu plus globale, effectivement, le département il est le chef de file des solidarités et il a pour mission de pouvoir accompagner les parcours des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et celles des familles. Dans ce cadre-là, vous savez, le département de la Vendée se singularise par le nombre le plus important des EHPAD, par exemple au niveau des Pays de la Loire, mais pour autant, et ça s'est accéléré avec la Covid, on voit bien que les personnes recherchent un autre mode de fonctionnement et notamment ce maintien à domicile. Et l'accueillante familiale, eh bien, elle est une solution intermédiaire entre le maintien chez soi, à domicile, et celui de l'accueil collectif. Et donc, le département de la Vendée a effectivement mis une priorité par rapport au développement de ce nouveau service, notamment dans son schéma départemental autour de l'autonomie. Donc, c'est à peu près, je crois, 88, presque 90 accueillants familiaux, ce qui a aussi des hommes, et donc qui accueillent à peu près 200 personnes, 103 donc personnes âgées et 97 personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment une solution intermédiaire et c'est une volonté effectivement des familles d'aller vers un autre mode d'accueil pour leurs proches. Et pour en savoir plus sur ces aidants familiaux, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Eh bien, vous pouvez retrouver tout au long de la journée Conseil de famille sur l'antenne de TV Vendée ou à la demande sur nos différentes plateformes. On va passer maintenant au jeu. Et je vous demande de vous replonger dans ces archives des journaux de TV Vendée. Alors, archives qui datent d'une semaine, hein, c'est pas non plus l'INA. Qui sont les Loubersac ? Voilà, on vous pose la question à l'occasion de ces images et de cette information que nous avons traitée la semaine dernière. Qui sont les Loubersac ? Indice du jour, Léonie, Hespérie, Rosalie.
Voilà, réfléchissez là-dessus. Vous avez encore 3 jours, vendredi inclus. Vous avez votre réponse à envoyer avant vendredi midi sur tvvendée.fr. À la clé, notre partenaire Œil du Prince qui vous propose à 2 d'entre vous de repartir chacun avec 2 places pour assister au spectacle d'Arnaud Cosson qui s'appelle Le syndrome de la page blanche. Et la consultation, c'est du 9 au 11 février à la Comédie Bis. C'est cette salle de spectacle qui existe depuis une petite année maintenant au rez-de-chaussée de l'hôtel Ibis, du côté de la zone des Flâneries à La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale, et oui, déjà. Mais on va se retrouver demain matin, dès 7h, en direct, pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mercredi, très bonne journée et à demain.